Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté du mois de mai 2015. Donc on est déjà fin mai, je prends un tout petit peu d'avance pour une fois pour vous faire cette vidéo. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on va partir tout de suite avec les produits maquillage. Donc pour commencer, je vais vous montrer deux blushs que j'ai beaucoup utilisés le mois de mai, vu qu'on est le 28 mai à l'heure où je filme. Donc le premier blush que j'ai beaucoup utilisé, c'est un blush de Too Faced, la collection Sweethearts, et je l'ai en teinte Candy Glow. Alors c'est avec ces sublimes petits packaging en carton comme ça, en forme de cœur, et le blush se présente comme ça. Donc vous avez en fait trois bandes, une rose, une orangée, puis une plus corail brun, un peu comme ça. Donc c'est un tout petit peu irisé. Si on mélange toutes les teintes, c'est ici. Ça donne vraiment un joli glow au visage sans virer boule à facettes. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se verra. C'est quand même assez discret comme produit. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup porté ce blush-là. Ainsi que ce petit blush de chez Bis. Ou BYS, je ne sais pas comment ça se dit. En teinte, je suppose que c'est Candy Floss. Mais je ne suis pas sûre. Donc en fait, c'est un petit corail tout simple comme ça. J'espère que vous verrez bien les couleurs avec la luminosité. On va faire aussi un petit swatch. Donc il est là. Donc ça c'est vraiment un corail très très légèrement irisé, je dirais, mais vraiment très très peu. Ça, sur la peau ça se voit pas du tout. Et puis celui-ci je l'avais acheté, je sais plus sur quel site, mais je sais que sur le site de NYX vous pouvez les trouver et ça coûte vraiment pas du tout cher. Il me semble que c'était dans les 6 francs comme ça, sauf erreur, 6-7 francs suisses. Donc voilà, franchement une très très bonne qualité, il tient très bien. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai ressorti ma palette Full Exposure de chez Smashbox. Donc ça c'est la 1 parce qu'en Suisse on n'a pas encore la 2. Je ne sais pas si en France elle est déjà disponible. Mais moi en tout cas j'ai que celle-ci. Alors qui se présente comme ça. Donc vous avez en fait une rangée de fards irisés, une rangée de fards mat, un petit peu comme la Lorac Pro. Et puis ça part en fait, vous avez du froid et puis du chaud. Voilà. Et puis les fards sont vraiment, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien. Ouais, j'aime vraiment bien cette palette. En fait, c'est rigolo parce que quand je l'ai achetée, j'étais un peu déçue parce qu'en fin de compte, c'est quand même des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes, genre les Naked d'Urban Decay ou comme ça. Et puis, je me suis dit, mince, j'aurais pas dû acheter celle-là, ça me fait doublon. En plus, je sais pas si vous voyez, mais elle est quand même assez costaud, je dirais, elle prend quand même de la place. Et puis, non, finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais peut-être vous faire un ou deux swatchs. Donc ça c'est un mat, ça c'est celui-ci et puis celui qui est à côté. Voilà. Donc sur la main, bon le mat se voit pas trop sur la main mais bref. En tout cas quand vous l'appliquez sur la paupière ça se voit bien. Et puis en fait la palette est fournie avec un pinceau, désolé il est sale, il faut que je le nettoie, qui est bicouleur, enfin qui est, je sais pas, il y a deux côtés, je pense qu'il y a un synthétique et un autre ou je sais pas pourquoi il est de deux couleurs. Puis ensuite vous avez un estompeur ici. Franchement très très bien le pinceau, j'étais assez étonnée, souvent ce qui est fourni avec les palettes c'est pas terrible, mais là il est vraiment bien. Voilà. Ah oui, puisque je voulais dire sur cette palette, c'est que les fards bon, se travaillent très bien, ils tiennent vraiment bien. Et puis c'est vraiment la palette parfaite pour tous les jours, vous savez pas comment vous maquiller, vous pouvez mixer les teintes ensemble. Vous pouvez pas faire un faux pas, c'est vraiment hyper facile à utiliser. La deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois, c'est la palette Makeup Revolution en teinte Run Boy Run que j'ai acheté sur le site House of Makeup. Donc si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous avez avec le code BADGEEKETTE, vous avez droit à moins 10% sur l'ensemble du site, donc ça peut quand même valoir la peine. Donc c'est des petites palettes qui sont vraiment géniales, elles se présentent comme ça. Ça fait un peu penser aux palettes Sleek. Et puis en fait, moi j'en ai 4 des palettes de cette marque, enfin dans ce format là disons, de ces palettes, elles s'appellent les Salvation palettes.
J'en ai 4. Et puis en fait, donc vous avez ici en haut, vous avez les mat. Puis ensuite, vous avez des fards irisés. Et puis, franchement, je trouve ces palettes hyper pigmentées. Alors, pour vous montrer, je sais pas, n'importe lequel, hein, celui-là. Là. Ou celui-là. C'est juste de la folie, c'est fort, quoi. Et ce que j'aime surtout, c'est que comme il y a toujours du... Dans toutes les palettes, après les couleurs là changent, mais celle-là change assez peu. Donc vous avez toujours un beige pour estomper, vous avez pour faire le creux, vous avez toujours un noir ou en tout cas un foncé pour faire un liner ou comme ça. Donc vraiment super. Ces palettes, je crois qu'elles coûtent dans les 12 francs, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement le prix. Mais en tout cas, c'était pas très cher et franchement foncé. Je les trouve même mieux que les slick. Les fards sont plus crémeux que les fards slick et quand même un peu moins poudreux, même s'ils sont quand même assez poudreux. Mais franchement, vu la qualité de la pigmentation puis tout, moi je m'en fiche que ce soit poudreux, quoi. Voilà, vraiment super palette. Ensuite, toujours maquillage pour le teint. Alors c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et ce que j'ai pas mal utilisé tout le mois. C'est la bébé crème de chez Bobbi Brown. Donc c'est la bébé crème SPF 35. Donc, je vois qu'elle n'a pas vraiment un autre nom. Non. Je l'ai en teinte extra light. J'ai pas la peau hyper claire, mais je sais que Bobbi Brown, ils ont tendance à faire des teintes assez jaunes. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la extra light, parce que je me suis dit qu'elle serait plus sur le rosé. Et effectivement, l'extra light est vraiment bien pour ma carnation. Donc côté couvrance, c'est vraiment assez léger. C'est ce que je porte aujourd'hui, donc on voit quand même que j'ai des imperfections. Mais franchement, moi je m'en fiche. Je cherche juste un peu d'unifier, pardon. Je cherche un peu à unifier mon teint, surtout pas à avoir un teint parfait. Parce que voilà, j'ai pas un teint parfait, donc voilà. Et j'ai pas envie de me mettre 36 couches de produits. Donc franchement, elle est très bien. Je vais juste vous montrer peut-être la couleur. Donc, toc. Vous voyez qu'elle est quand même... elle est assez claire. Hein. Elle est très crémeuse. Et puis elle se travaille vraiment très bien. Et puis elle fait pas de traces sur la peau. Elle est vraiment très chouette. Je pense même... Bon, moi je mets toujours ma crème de jour dessous. Mais je pense que vu comme elle est quand même assez... riche, je dirais. Je pense que vous pouvez juste mettre à la limite un petit sérum ou quelque chose et puis directement ça sans passer par la case hydratation, tout qu'en été. En plus, le fait qu'elle a un SPF, je trouve ça vraiment très chouette. Puis voilà, en fait, rien d'autre de spécial à dire sur cette crème. Oui, moi j'ai la peau mixte. Elle me fait pas régresser la peau, en tout cas pas plus qu'une autre crème. Donc franchement, super, et j'ai pas eu de boutons avec. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette crème. Et je pense que ça va vraiment être mon must-have pour cet été. Voilà, et d'ailleurs, je pense que c'est ce produit-là que je vais prendre lors de mon passage à la maternité, donc tout bientôt. Ensuite, toujours dans le maquillage, enfin dans les accessoires, c'est un petit kabuki, enfin petit, c'est relatif, il est quand même assez gros, de chez Essence, qui fait partie de la collection qui est actuellement en magasin. Donc je ne l'ai pas testé tout le mois, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'étant donné que c'est la collection actuelle, si vous en voulez un, franchement foncez. Il est super doux, super dense. Je crois qu'il coûtait 4,50 francs ou 5,50 francs, je sais plus, mais c'était vraiment hyper raisonnable. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est du plastique, mais vraiment assez solide, ou du métal, je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a des, je sais pas si vous avez vu, il y a des flamants roses en dessin, il est super joli. Franchement, pour appliquer la poudre, il est super. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si je l'ai acheté, je crois, il y a une semaine ou deux. Donc ça fait pas hyper longtemps que je l'utilise, mais j'ai pas besoin de le tester pendant 8 ans pour voir comment il va. En plus, je l'ai déjà lavé, il perd pas de poils, donc franchement, super produit pour le prix. Ensuite, on va passer aux produits lèvres, et là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Tout d'abord, les Clinique Pop. Je vous avais déjà mis une photo sur Instagram où j'en portais un, donc je portais le Cherry Pop. Moi j'en ai deux, j'ai le Cherry Pop et le Punch Pop, donc Cherry Pop, Punch Pop. Ces rouges à lèvres sont vraiment géniaux.
Ils sont hyper pigmentés. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc ça c'est le Punch Pop qui se présente comme ça. Voilà. Donc ça c'est un joli fuchsia froid. Vraiment superbe. Ils sont super crémeux. Ils tiennent bien. Ils font en fait, je crois que c'est voilà, rouge intense plus base. En fait, ils font les deux. Ils ont tendance à, ils font vraiment un effet lift sur les lèvres. Et ça, c'est le Cherry Pop. Je fais aussi un petit swatch à côté. Donc là, c'est le Cherry Pop. Comme ça, on dirait qu'ils ont la même couleur, mais ils n'ont pas du tout la même couleur, hein, en vrai. Ça leur rend pas tellement justice. Le Cherry Pop est vraiment, vraiment rouge. Enfin, sur les lèvres, il fait pas si rouge que ça. Il fait vraiment... je vous invite vraiment à aller voir la photo que j'avais mise sur Instagram. J'essaierai de l'intégrer dans la vidéo pour que vous puissiez voir porter. L'autre, c'est un joli fuchsia, il n'y a rien de spécial. Mais franchement, celui-là, il vaut la peine d'être vu quand même porté. Parce que là, en swatch, peut-être si je m'éloigne... On dirait qu'ils ont la même couleur, mais ils n'ont pas du tout la même couleur. Enfin bref, un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Je trouve néanmoins qu'ils ont tendance à tout petit peu à assécher les lèvres. Mais par contre, alors ils ont une tenue géniale. Vous pouvez boire et manger, vous en aurez toujours. Même si ça a un tout petit peu estompé. Et puis ouais, ils sont quand même super confortables. Je vous dis qu'ils assèchent un tout petit peu les lèvres, mais c'est tout simplement parce que c'est des rouges longue tenue. Mais rien d'affreux non plus, je veux dire, vous mettez un petit baume et puis c'est tout bon. Bref, j'avais déjà lu aussi ça quelque part, donc c'est vrai, mais par contre, franchement, ils ont une super qualité. Ils coûtent, il me semble, 33 francs, il me semble. Si jamais, je ne sais pas si c'est encore valable, mais il y avait une action il n'y a pas longtemps chez Marionneau à moins 40% sur tous les rouges à lèvres et les produits lèvres, et je m'en suis pris un troisième, je ne l'ai pas encore reçu, et j'ai acheté... je sais plus maintenant. Oui, Grape Pop. Il me semble que j'ai commandé Grape Pop qui devrait être un mauve assez sympa, je pense plutôt pour cet hiver. Voilà. Donc, voilà pour ces deux rouges à lèvres. Ensuite, toujours pour les lèvres, parce que vous savez que je suis une accro rouge à lèvres. Hein. J'ai pas mal porté mon crayon NARS que j'ai acheté en mars. Je pense que je l'avais déjà présenté dans mon Maxi Haul France-Allemagne. Donc c'est la teinte Rikujian. C'est marqué ici. Voilà, donc il s'agit d'un rose, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement, d'un petit rose tout simple, qui fait vraiment mes lèvres en mieux. Il est super beau, il est un petit peu glossy, il est génial, et il a une tenue vraiment pas mal du tout pour un crayon. Il est super crémeux, je sais plus si je l'ai déjà dit. Bref, c'est super confortable à porter, c'est hyper précis d'application vu que c'est un crayon. Le seul défaut, faut tailler, donc ça m'embête un peu, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore dû le tailler. Donc voilà, je suis en tout cas ravie de cet achat parce que c'est vraiment, quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres, ça fait vraiment mes lèvres en mieux. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de passer sur un corner Mars, un corner Nars, d'aller voir ces crayons. J'ai encore 2 produits lèvres à vous présenter. Oui, c'était un mois à lèvres. Donc là, c'est un Shine Lover, il me semble que ça s'appelle. Ouais. Shine Lover, dans ma vidéo où je vous ai fait un petit maquillage, le portais, c'est la teinte Insta Rose. Donc c'est Shine Lover de chez Lancôme, j'ai pas dit. Ça se présente comme ça. Donc en fait, c'est un peu on voit pas grand-chose, hein, il est là. C'est un petit peu comme les lip butter de Revlon, je dirais. Sauf que ça sent vachement bon. Et puis, ça tient quand même pas mal. Ça donne un petit effet glossy aux lèvres. Aussi, pareil, vous voyez que c'est un peu la même couleur que le Nars. Ça donne vraiment un effet, mes lèvres en mieux. J'aime vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il fait un petit peu peur quand on le voit comme ça. Puis, en fin de compte, il est vraiment hyper passe-partout, quoi. Donc voilà, bon, rien d'exceptionnel. Franchement, moi, je l'avais eu au solde. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais sinon, franchement, les lip butter de Revlon font vraiment bien le taf. Si vous voulez juste un petit un baume coloré comme ça, qui hydrate mais quand même qui embellit vos lèvres et qui me fait quand même une couleur. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, celui-là est génial, donc de Lancôme. Par contre, je pense qu'il y a des produits tout autant bien dans d'autres marques bien moins chers. Voilà.
Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, ça fait pas mal de polémique, c'est les rouges éditions Aqualac de chez Bourjois. Donc moi je l'ai en teint 02 Rosé on the Rocks. C'est marqué normalement qu'ils sont censés être texture fraîche et légère, tenue hydratation 10 heures. Alors, voilà. Pour moi c'est juste un gloss. Il tient pas du tout 10 heures. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la texture est vraiment fraîche et légère. Ça donne vraiment un effet frais sur les lèvres. Et c'est vraiment brillant. Ça donne vraiment un joli effet, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Ça donne vraiment un effet super sur les lèvres. Par contre, il faut en remettre souvent. Moi, j'étais un petit peu déçue de ça. Mais bon, je l'ai acheté quand j'étais à la pharmacie l'autre fois. Il y avait un petit présentoir bourgeois juste vers la caisse. Et puis, bon, ça peut comme les enfants avec les sucreries ou le chocolat à la caisse. J'ai vu ça, j'en ai pris un. Mais ils sont quand même assez chers. Hein. Je crois que c'était quand même 19 ou 20 et quelques francs. Entre 19 et 22 francs, je sais plus. Mais c'était quand même assez cher. Donc ça se présente comme ça. Donc comme les autres que je sais plus comment ils s'appellent. Les rouges velvet, je crois. De la même marque. Donc ça se présente comme ça qu'un embout gloss. Et puis je vous fais juste un petit swatch si je trouve encore un peu de place. Voilà, il est ici. Donc vous voyez déjà le rendu est pas super homogène. Donc il faut quand même passer plusieurs fois sur les lèvres. Par contre j'aime vraiment beaucoup cet effet frais qu'il donne. Et puis même s'il faut en remettre souvent, moi ça me dérange pas. Franchement, vous le prenez dans le sac à main, vous en mettez un petit coup. Et puis voilà, ça colle vraiment pas. C'est vraiment pas collant comme texture, donc ça c'est super agréable parce que je déteste les gloss qui collent. Et voilà, donc si vous voulez juste quelque chose de brillant quand même, de joli. Bon, celui-là il est très discret, il y a d'autres couleurs qui sont plus voyantes, mais celui-là est vraiment très chouette. Par contre, voilà, c'est quand même mensonger le fait que tenue, hydratation 10 heures, hydratation à la limite, je veux bien, mais tenue, alors non, vraiment pas. Si vous buvez ou mangez quelque chose dans les 5 minutes où vous l'avez mis, vous n'avez plus rien. Hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que le côté glossy disparaît au bout d'un moment. Par contre, vous avez encore un petit peu la couleur, mais ça tient vraiment pas la journée. Hein. Ensuite, encore dans le maquillage, j'ai un illuminateur de chez P2 que j'ai depuis un moment, mais que j'avais pas beaucoup utilisé. Donc ça se présente comme ça, sous forme de crayon. Et en fait, c'est un illuminateur, je crois que je l'ai déjà dit, pour les yeux ou pour le visage, n'importe où. Donc en fait, je vais vous faire peut-être un petit swatch. Voilà, ça se présente comme ça. C'est assez crémeux. Et puis ensuite, vous pouvez l'estomper. Et puis vous voyez, ça fait assez lumineux. Donc c'était un crayon qui coûtait rien du tout, je pense dans les 3 € comme ça. Puis je m'étais dit que c'était pas mal. Alors moi, ce que j'aime bien faire, d'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est mettre sous le sourcil. Déjà, ça donne un petit effet propre. Parce que là, ils sont pas très bien épilés, mes sourcils. Ça donne un petit effet propre. Puis en plus, ça illumine le dessous du sourcil. Donc ça, je trouve très chouette. Puis sinon, vous pouvez l'utiliser en coin interne ou simplement aussi en illuminateur sur le visage ou pour couvrir un peu pour illuminer le dessous de l'œil où vous avez des cernes ou comme ça. Franchement, c'est un produit tout terrain. Coûte rien du tout. Puis si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne, je pense qu'il doit encore exister, ou en tout cas il doit avoir un équivalent dans la gamme. C'est franchement un très bon produit. Donc ça s'appelle Open Up Your Eyes Illuminator, donc de P2. Voilà. Ensuite, j'ai 2 produits pour les ongles à vous présenter. Donc tout d'abord, c'est le gel top coat haute brillance de chez Marionneau. Bon là, il est neuf le flacon, mais j'en ai déjà fini un. Et j'en ai encore un en backup. Je crois que ça coûte dans les 9 francs suisses. Ce top coat est vraiment super. Je sais pas si vous verrez depuis là, mais déjà il y a un truc que j'adore moi. C'est que le pinceau, il est quand même vachement large. Donc ça j'aime bien parce que j'ai pas besoin de passer 1000 fois par-dessus ma manucure avec mon top coat pour l'appliquer simplement. C'est assez liquide, donc ça c'est bien. Il ne devient pas pâteux, ou en tout cas seulement peut-être à la toute fin quand le pinceau touche plus le fond, mais vous voyez que le pinceau va quand même bien au fond du flacon. Il fait vraiment bien briller, je ne sais pas si vous verrez, là j'ai un vernis au PI, mais j'ai le top coat par-dessus, ça fait vraiment bien briller les ongles. Il sèche vite,
Il fait pas de... Comment dire? Il fait pas de marque sur l'ongle, justement, avec le pinceau, vraiment super. C'est vraiment un super top coat. Franchement, si vous cherchez un top coat de bonne qualité, je vous le recommande vraiment. Donc de la marque Marionneau. Puis ensuite, j'ai découvert le mois passé, l'autre fois j'étais en train de faire mes courses, et puis je me suis arrêtée au corner Essence. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle gamme de vernis à ongles. Donc c'est les Nail Candies, donc 600 nains. Moi je l'ai en teinte Oh Lolly Lollipop, la teinte 1. Et puis en fait c'est, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Donc des ongles subtilement brillants, 6 soins pour des ongles magnifiquement soignés, durcisseur, protecteur, réparateur, séchage rapide et parfum fruité avec un fini hautement brillant. Bon alors l'odeur fruitée, pas tellement. Ça pue l'amour ce truc. Oh, ça pue pas l'amour mais ça sent pas bon, ça sent le vernis quoi. Par contre c'est vrai, moi je l'ai acheté, j'ai acheté donc c'est un petit rose très légèrement, moi je pense pas qu'on verra, mais il y a des très très légères petites paillettes dedans, mais très très des petits irisés plutôt, pas vraiment des paillettes, des irisés. Moi je l'ai acheté en fait pour mettre sur les ongles des pieds parce que j'adore ce genre de teinte pour l'été. Puis je me suis dit que ça fait 6 en 1 parce que comme vous le savez sûrement, je suis en fin de grossesse, j'ai déjà de la peine à me faire les ongles des pieds. Donc je me suis dit, je vais m'acheter un truc tout en un qui me fait de la couleur, qui me fait base, qui me fait top coat, qui me fait tout, puis qui sèche rapidos. Et effectivement, c'est vraiment génial. Bon, je ne vais pas vous faire un close-up sur mes pieds, mais franchement, il tient super bien, donc vous faudra me croire sur parole. Mais franchement, un très très bon produit, je crois qu'il coûtait dans les 3 francs et quelques. Alors franchement, une super découverte. Je vais juste vous montrer le pinceau, il est assez large et bon, il est normal quoi. Donc vraiment, super produit. Puis il y a d'autres couleurs, mais c'est tout dans les tons plutôt nude. Voilà. Ensuite, on va passer côté soins. Désolée, cette vidéo est quand même assez longue. Donc tout d'abord, parce que je l'ai presque fini, puis je me suis dit que je vous en avais toujours pas parlé, c'est ma crème SOS Yeux Sensibles Vinosource de chez Caudalie. Donc c'est ma crème contour des yeux de journée, en fait. Pour tout type de peau. Cette crème, elle est vraiment super chouette. En plus, elle dure super longtemps. Parce que je sais pas, je pense que je dois l'utiliser en tout cas depuis le début de l'année, voire plus. Et puis elle est, bon là, elle arrive gentiment au bout, mais c'est 15 ml. Et puis là, ouais, elle dure. Bon, faut dire, il en faut tellement peu en même temps. Donc elle faisait vraiment un effet frais. Elle est hyper légère, mais on sent quand même qu'elle hydrate. Donc pour la journée, je la trouve vraiment bien parce qu'on peut se maquiller tout de suite après. Donc voilà, elle n'a pas d'odeur particulière du coup. Il me semble pas, non, sans rien de particulier. Mais franchement, un super produit. Puis que j'en ai une autre en backup, mais pas de. Enfin, j'ai une autre crème en stock, mais pas la même, pas celle de Caudalie. Mais après, je pense repasser sur celle-ci parce qu'elle a vraiment un super rapport qualité-prix et aussi une durée de vie quand même non négligeable. Donc franchement, super. Caudalie, c'est vraiment une marque que j'aime de plus en plus. Voilà. Ensuite, pour hydratation du corps, j'ai découvert un produit le mois passé. Ou fin du mois d'avril, je sais plus quand c'était que j'ai acheté ça. Je sais plus, mais bref. Je suis passée chez Body Shop et je cherchais quelque chose. Enfin, j'étais allée pour acheter le beurre corporel au cacao parce qu'on m'a dit que c'était bien pour les vergetures, enfin pour combattre les vergetures lors de la grossesse. Et puis bon, j'ai acheté la crème, mais en fait je l'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle sent l'alcool. Enfin, je l'applique, mais j'aime pas du tout. Par contre, ce que j'ai acheté aussi ça, c'est un stick hydratant au beurre de cacao. Donc c'est la même gamme, c'est aussi compatible pour les femmes enceintes parce qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on met sur son ventre. Hein. Et ailleurs aussi pendant la grossesse. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est un gros stick, un peu genre un déo. Et puis c'est un stick hydratant en fait, tout simplement. Donc pourquoi je trouve ça bien? Ben, déjà parce que vous pouvez l'emporter avec vous dans votre sac, parce que je sais pas vous, enfin je sais pas si certaines qui me regardent ont déjà été enceintes ou le sont actuellement, etc. Ou tout simplement si vous avez aussi ce genre de soucis. Vous avez des vergetures comme ça, parce que moi j'y ai pas échappé malgré toute l'huile et tout ce que j'ai pu mettre sur mon corps. Ma foi, j'ai une peau qui est pas très très élastique, donc ma foi j'y ai pas échappé. Donc du coup j'ai souvent la peau vers le ventre qui me gratte vraiment beaucoup, et à la place de gratter, j'hydrate forcément. Donc ce stick est super, bon il est assez gros, hein. Mais par contre vous pouvez le prendre avec, ça coulera pas dans votre sac, et puis vous pouvez juste hop l'appliquer où ça vous gratte, ou
où vous avez besoin d'hydratation. Donc c'est pas seulement pour le ventre, hein, vous pouvez le mettre n'importe où. Si vous avez les coudes secs ou n'importe quoi, si vous avez... Ouais, enfin, c'est vraiment super pratique, je trouve. Je trouve étonnant que personne avait... Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas ce format-là de conditionnement. Donc, ouais, vraiment super. Donc, c'est marqué hydratation intense, améliore l'élasticité et la souplesse de la peau. Bon, ça... Voilà, après, vous n'avez pas une peau élastique, vous n'avez pas une peau élastique. Hein, c'est pas une crème qui va la rendre élastique, franchement. Ça va peut-être éviter que les dégâts soient pires que ce qui pourrait l'être. Mais si vous devez avoir des vergetures, vous en aurez. Ma foi, les gens qui vous disent « Ah, t'as pas essayé cette crème miracle ?» c'est des menteurs, il n'y a pas de crème miracle. Chaque corps est différent, chaque peau est différente. Et si vous devez avoir des vergetures, vous en aurez. Voilà, c'était la parenthèse coup de gueule vergeture de la journée. Donc bref, voilà, j'aime beaucoup ce stick. L'odeur est franchement très agréable. Autant j'aime pas du tout l'odeur de la crème corporelle, autant celui-là, ça sent vraiment très très bon. Ça sent plus comme le karité que comme le cacao. Donc ouais, c'est franchement gros coup de cœur. Je sais plus son prix, mais je tâcherai de vous mettre un lien en barre d'infos. Ensuite, toujours en hydratation, mais ça c'est pour le reste du corps. C'est le lait soin corps hydratant lissant Nutri Extra de chez Vichy. J'avais acheté il y a un petit moment parce que en fait j'ai toujours des petits boutons sur les hauts des bras qui m'embêtent vraiment parce qu'en été c'est pas beau tout simplement. Puis j'avais acheté ça pour hydrater mes bras. Alors franchement c'est un super produit. Donc en fait je l'utilise pas seulement sur les bras, ça sent les agrumes, ça sent super bon. Donc en été c'est genre super agréable. Il en faut très peu, ça s'étale super bien, ça pénètre hyper rapidement, c'est vraiment un super coup de cœur. Le seul gros problème c'est que Vichy c'est quand même assez cher. Là c'est un tube de 200 ml donc ça part quand même assez vite. Quoique justement comme je vous dis il en faut pas beaucoup donc vous pouvez économiser un peu là-dessus. Mais je crois qu'elle m'avait coûté quand même dans les 28 francs ou quelque chose comme ça. Donc voilà, par contre, je pense quand même la racheter parce que aussi sur mes jambes ou comme ça, j'ai moins de poils incarnés. Désolée, c'est hyper glamour tout ce que je vous raconte dans cette vidéo. Mais depuis que je l'utilise, j'ai quand même moins de poils incarnés après l'épilation. Donc franchement, c'est une super crème pour le corps. Puis comme je vous disais, en plus, elle sent super bon les agrumes. Donc c'est super agréable. Voilà. Ensuite, j'ai encore 2 produits à vous présenter et ensuite cette vidéo sera terminée. Donc, j'utilise depuis déjà quelques années, mais je crois que je vous en ai jamais parlé ou pas spécialement en détail. C'est l'huile Orofluido, pardon. Donc, je crois que c'est de chez Revlon, il me semble, qui fait Orofluido. C'est pas marqué. Mais bref, j'avais acheté ça chez ma coiffeuse il y a quelques temps. D'ailleurs, c'est toujours mon premier flacon. Tout simplement parce qu'au début que je l'utilisais pas énormément parce que j'avais pas le flacon pompe. Enfin, j'avais pas la pompe. Et puis, en fait, une fois, je suis allée dans une boutique de coiffeur et j'ai trouvé la pompe. Et depuis, j'utilise tous les jours ou en tout cas tous les 2 jours cette huile. Du coup, ça part un peu plus vite. Même si ce qui est bien, c'est que la pompe délivre pas énormément de produits. Donc, j'en mets 2-3 pompes, moi, sur mes cheveux. Ça sent... super bon, ça mélange de vanille, voilà, je sais pas si c'est marqué, ce que c'est, non. Ça mélange d'huile, mais ça sent super bon, les cheveux sont vraiment hyper doux après, ils s'en mêlent moins, on les sent vraiment bien nourris. Et franchement, si vous cherchez une huile, bon, elle a un coût, mais franchement, elle est moins chère que l'huile Kérastase, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai jamais essayé, mais celle-là, elle est vraiment super, j'en ai déjà une en backup. Je peux plus m'en passer. Franchement, je peux plus m'en passer. Déjà, j'adore son odeur. Mon mari aussi, chaque fois, il me dit « Oh, tu sens bon. » Tes cheveux sentent bon. Alors, c'est vrai que déjà, c'est super agréable, rien que cet aspect-là. Et surtout, moi qui ai tendance à faire pas mal de petits frisottis, général, j'en mets surtout sur les longueurs. Puis après, ce qui me reste sur les mains, j'en mets un peu comme ça sur les racines, histoire que les petits frisottis s'aplatissent tout simplement. Et puis, franchement, ça fonctionne bien. Et elle me graisse pas plus les cheveux que ça, donc ça vraiment ça les nourrit, mais ça les fait pas regresser plus vite. Donc voilà, super produit. Donc c'est pas une découverte pour moi, mais simplement je voulais vous en parler parce qu'il me semble que je l'avais jamais fait. Voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, ça aussi je sais pas si je l'ai déjà présenté ou pas, c'est une brume corporelle, une brume parfumée de chez Body Shop. Donc c'est la fleur de lotus de Fidji. Puis ça c'était mon mari qui m'a plus ou moins incité à l'acheter parce qu'il l'a senti et puis il trouvait que ça sentait super bon. Puis effectivement, pour la saison maintenant chaude, entre guillemets, qui arrive,
C'est vraiment des odeurs hyper agréables, c'est frais, c'est pas étouffant. En plus, c'est une brume parfumée, donc c'est pas comme un parfum, donc c'est vachement plus léger. Et puis, franchement, je vous encourage à aller la sentir ou aller sentir les autres fragrances de cette gamme. Donc, c'est les, je sais plus, c'est le Tour du Monde, ou je sais pas comment ça s'appelle. Déjà, les packaging sont super beaux. Donc, voilà, d'ailleurs, j'ai celle au cerisier, la même chose, mais c'est le parfum que j'ai, c'est pas la brume. Voilà. Donc c'est tout pour mes favoris, enfin tout, c'est déjà pas mal pour mes favoris du mois de mai 2015. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.